toujours, nous sommes avec notre invité du jour qui répond au nom de Kone Abdoulaye. Salam alaikum. Alaikum salam. Soyez les bienvenus sur notre plateau. Merci. Ok, Kone Abdoulaye, connu sous le nom de Digital Kone. Et Inch'Allah, ça sera l'occasion pour nous de le connaître davantage car il est déjà connu sur ces différents canaux de communication. Et avec vous, nous parlerons de transformation digitale, mais bien avant d'entamer cette émission, je vous propose ce jingle. Auditeurs, vous faites bien de choisir cette émission sur la 103.fm. À présent, nous nous intéressons à notre invité. Bonjour. Oui, bonjour Samouka. Ok, d'abord, d'où vient cette inspiration de vous faire appeler par Digital Kone? On va dire tout naturellement, se faire appeler Digital Kone. Quand vous entendez Digital, vous savez déjà de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc c'était pour moi l'idée de capter l'attention dès les premières secondes déjà de mes interlocuteurs sur ce que je fais dans la vie et ce qui me passionne. Voilà, d'où le nom Digital Kone. D'accord. Vous l'avez su, il est passionné de digital, donc le choix n'est pas fait es nilo. Vous êtes fondateur d'une structure appelée ISHub. Pouvez-vous nous dire ses activités et qu'est-ce que ISHub fait? D'accord. Donc ISHub est une agence de communication digitale avec un pôle de formation. Donc ISHub a été créé en juillet 2017, mais avant ça, on faisait déjà nos activités. Voilà, et tout ça pour pouvoir se faire connaître et pouvoir poser les bases du lancement. Et l'agence a été créée avec un collaborateur. On a fait une association qu'on appelle AISEC ensemble. Donc c'est après l'association qu'on a décidé de se lancer. Et à la base, moi, je suis de formation économiste. Voilà, j'ai fait l'Institut universitaire d'Abidjan. Et quand j'ai fini mon cursus, on va dire depuis que j'étais à l'université, j'étais vraiment passionné de tout ce qui est technologie. Donc c'est de là que tout ça s'est parti. Donc j'étais toujours en contact avec tout ce qui était technologie, j'apprenais auprès de grands frères et tout. Donc c'est ça qui m'a poussé à lancer une formation, toujours dans le cadre de mon expérience à AISEC. Et c'est au cours de cette formation-là que j'ai invité mon collaborateur, on va dire celui avec qui je travaille pour l'agence aujourd'hui. Et je l'ai invité à intervenir, il a été captivé par ce que j'ai fait. Donc on a décidé après ça de lancer un programme. À la base, c'était pour permettre aux jeunes comme nous qui n'avaient pas eu la chance d'avoir toutes ces connaissances-là, de pouvoir bénéficier de notre petite expérience en la matière. Donc on a fait un peu le tour de la Côte d'Ivoire, on va dire ça comme ça. On a été à Korogo, on a été à Boaké, à Abidjan, on a fait pour 4 communes pour donner des formations gratuitement, d'abord parce que c'est ça qu'on maîtrisait le mieux initialement. Et après on a des sollicitations en sollicitation, on a beaucoup plus diversifié tout ce qu'on faisait. Donc on a passé à la création de contenu, à la création de publicités, donner de la visibilité aux entreprises, voilà, et tout ça. Et aujourd'hui, c'est une agence à proprement dite avec tout ce qu'il y a, comme j'ai dit, comment on appelle ça, le volet formation. Et puis à côté de ça, on a tous les autres services qu'on a. On peut créer aujourd'hui un site web, faire un plan pour pouvoir vous donner de la visibilité, créer votre application, vraiment toute cette panoplie que vous entendez tous les jours. D'accord, merci pour cette présentation. On voit que vraiment, pour quelqu'un qui veut de la visibilité pour ses activités, son entreprise, le choix est déjà connu, c'est ISHub. Ah oui, vous êtes à la bonne adresse, ISHub. D'accord, on va s'intéresser à la question du jour, la transformation digitale. D'accord. C'est quoi la transformation digitale? De façon très simple, avant même de expliquer c'est quoi la transformation digitale, je voudrais déjà que les uns et les autres n'aient pas peur du mot en fait, parce que très souvent sous nos yeux c'est ça qui nous freine. On a certaines expressions qui nous freinent et on n'a même pas l'envie de pouvoir pousser plus loin. La transformation digitale, ce n'est rien de compliqué. C'est juste utiliser les technologies pour pouvoir booster les performances au niveau de votre entreprise. De façon très simple, c'est ça en fait. D'accord, utiliser les technologies pour pouvoir booster les performances de votre entreprise. Voilà. D'accord. Comment est-ce que ça se manifeste? D'accord. Ça se manifeste de manière pratique. Comme j'ai dit, utiliser les technologies pour booster les performances de votre entreprise, c'est assez simple. Et ça se manifeste dans tous les domaines de l'entreprise, que ce soit au niveau des ressources humaines, que ce soit au niveau de la communication, au niveau du secrétariat et tout ça. Donc c'est comment est-ce que pour une entreprise basique qui, à la base, on va dire qu'on prend le cas d'une entreprise qui n'est pas vraiment en contact avec les technologies, qui travaille de manière traditionnelle, passe à une autre étape avec les technologies pour pouvoir optimiser en termes de coûts. Si vous déposez, par exemple, on va dire, vous utilisez un coursier pour déposer 10 000 courriers par semaine, et qu'aujourd'hui, avec Internet, vous arrivez
envoyer ces 10 000 courriers là par mail, vous êtes en train d'économiser en termes de coûts. Donc, vous êtes en train de transformer de façon digitale votre entreprise. Après, on avait des stocks d'archives et tout. Aujourd'hui, on peut digitaliser, on peut scanner tout ça pour mettre sur des clouds. Donc, tout ça, ce sont des processus, en fait, de transformation digitale. Mais je tiens à préciser qu'en fait, elle n'est pas universelle. C'est fonction de votre entreprise et de vos objectifs à court terme. Ok. Par ailleurs, vous êtes chargé de communication à la Chambre des mines. On aimerait savoir, lorsqu'on parle de communication digitale, quelle est la différence entre notre communication de toujours? D'accord. La communication digitale, de façon simple, c'est celle qui utilise les moyens de communication, les nouveaux moyens de communication pour pouvoir toucher la cible. Donc, on va dire, dans l'ancien temps, on va dire ça comme ça, pour pouvoir faire passer une information, on va dire, on partait à la RTI ou bien on utilisait Fraternité Matin et puis on attendait la parution soit une fois, soit deux fois, peu importe, pour pouvoir savoir que notre information est passée. Et à côté de cela, on n'avait pas forcément la possibilité de mesurer. C'est vrai que Fraternité Matin va distribuer 10 000 journaux, mais vous ne savez pas si 10 000 personnes ont lu en fait le journal. Donc, ce n'est pas sûr que votre information ait touché les 10 000 personnes. Aujourd'hui, avec la communication digitale, c'est qu'en plus d'utiliser des moyens qui sont modernes, qui font partie intégrante de la vie des consommateurs aujourd'hui, en fait, vous allez plus au contact de la cible et vous avez la possibilité de mesurer les résultats des actions que vous posez. Par exemple, comme je fais une telle publicité, on va dire, je fais un visuel sur, je prends le cas de la radio, on est en émission et qu'on fait une photo, on fait un joli design qu'on publie. Sur notre page, on a la possibilité de savoir qui sont ceux qui ont vu, qui sont ceux qui ont partagé, qui sont ceux qui aiment. Donc, sur la base de ces actions, de ces chiffres-là, on peut améliorer notre manière de travailler. Voilà. Ok, très intéressant parce qu'aujourd'hui, tout le monde cherche à s'améliorer, surtout les entreprises dans ce domaine de nouvelles technologies. Effectivement. Ok, donc nous allons passer à une autre question. Alors, ce système de digitalisation, est-ce aujourd'hui est accessible? Oui, on va dire que la digitalisation est accessible, bien évidemment, en fonction des objectifs que vous voulez. Je prends le cas d'une start-up qui n'a pas assez de moyens. Vous ne pouvez pas forcément... Il y a des solutions basiques des clouds qui peuvent vous permettre déjà de faire de digitaliser une certaine partie de votre, on va dire quoi, de votre activité. Mais vous n'êtes pas au même niveau que Facebook ou Google et tout ça. Donc, vous n'allez pas vouloir avoir vos propres serveurs placés quelque part et tout ça. Donc, c'est bien évidemment, c'est accessible, mais c'est fonction de, on va dire quoi, de votre entreprise, de vos moyens et de vos objectifs. D'accord, vous parlez des clouds. C'est quoi les clouds? Maintenant, le cloud, c'est quoi? Bon, je vais expliquer de façon très simple. Aujourd'hui, on a la possibilité de stocker des données en ligne. Donc, quand on parle de ça, on parle de cloud. Ah, donc ça veut Pour faire pour ne pas tromper nos auditeurs, allons-y de façon très simple. Attends, très simple. C'est l'intention de cette émission même rend ce qui est difficile plus simple. Donc le cloud, si je veux bien comprendre, c'est un moyen qui nous est permis pour donner, pour stocker nos données en ligne, sans que nous soyons encombrés par notre archive traditionnelle. Voilà, effectivement. Et au-delà de ça, ça prend en compte beaucoup de choses, parce que ça peut faire interagir certaines applications en fait. Donc vous pouvez par exemple, avec le Drive de Google par exemple, on a la possibilité de travailler sur des documents en ligne. Donc vous voyez que ça rend encore plus dynamique la manière de travailler. Ça révolutionne un peu les moyens de travail dans les entreprises. D'accord, ok, merci. Ça c'est intéressant. On passe maintenant, on parle de préservation de la nature. Donc si on travaille de plus en plus en ligne, on voit qu'il y aura peu de destruction. Parce qu'on parle de la bataille des arbres pour la confection des papiers. Si ce système vient s'implémenter dans la société, cela va un peu diminuer ce fait-là. Ok, donc la question suivante, comme nous l'avons dit, en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on est à l'aide de la digitalisation? En Côte d'Ivoire, bon, on a vu que récemment, avec le corona, il y a beaucoup de choses qui s'y sont amplifiées. On a vu que le gouvernement avait acheté, je crois bien si je ne me trompe pas, 1000 et quelques licences pour l'application Teams de Microsoft pour pouvoir travailler à distance et tout. Je vais dire, la situation va de mieux en mieux, on va dire ça comme ça, je préfère. Parce qu'il y a des années en arrière, on n'était pas arrivé à ce niveau-là.
Quand vous voyagez un peu et que vous partez dans les autres pays, vous comprenez un peu à quel niveau les gens sont arrivés en termes de digitalisation. Moi, ça fait 2 fois que je vais en Afrique du Sud. Et la première fois que je suis parti, j'avoue que j'étais un peu déconnecté parce que j'avais certaines habitudes ici qui n'étaient pas forcément les mêmes là-bas. J'ai pris un taxi par exemple. Ici, j'avais pas encore Uber. C'est vrai qu'il y a Yango et tout ça, mais c'est pas les mêmes méthodes de paiement. J'ai pris un taxi, j'avais connecté à mon compte. Et donc j'ai pris le taxi quand je suis descendu. J'ai voulu payer alors qu'en fait, en réalité, l'application avait déjà débité sur mon compte. Ok. Donc vous voyez qu'il y a des pays où la technologie est vraiment à un niveau avancé. Et en Côte d'Ivoire, ça avance très bien. Et les dévanciers ont fait beaucoup de travail. Donc je pense que dans quelques années, on va dire que tout va s'améliorer. D'accord, on voit que c'est une nouvelle pratique pour les Ivoiriens. Bon, bien vrai qu'on est passé de l'antique au néolithique, on dit plus c'est nouveau. Ce n'est Mais plus nouveau. s'y mettre, on voit que c'est nouveau. Est-ce qu'il n'y a pas des risques? Effectivement, utiliser les technologies, il y a pas de, il y a pas de, il y a des risques en fait. Comme dans tout domaine, il y a bien des risques. Pourquoi? Parce que en réalité, les technologies, c'est pas, comme je dis, un monde humain pour les technologies, c'est possible. C'est ce que j'aime dire. Parce que je trouve que quand on dit technologie, c'est pas vraiment déconnecté de notre vie réelle. Les technologies, c'est comme un miroir. Donc, quand vous êtes nourri de mauvaises intentions, quand vous partez sur les technologies, quand vous utilisez les nouvelles technologies, c'est bien évident que vous allez avoir une mauvaise intention. Donc, pour tous les utilisateurs, il y a certaines personnes qui sont dotées d'une bonne intention, qui ont envie de faire progresser, vous aider. Par contre, il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément cette bonne intention-là. Donc, dans ce cas-là, souvent, vous allez entendre souvent dark web qui regorge beaucoup de choses, en fait. Donc, vous pouvez être victime d'attaques, en fait, avec les nouvelles technologies. Par exemple, je parlais de stocker vos données en ligne. Si vous n'avez pas quelqu'un en interne pour pouvoir sécuriser ces données-là, un hacker peut vous voler ces données-là et puis après mettre à risque votre entreprise. Et à cela, à côté aussi, vous avez parlé de la bataille des arbres et tout ça, comment est-ce que la technologie arrivait à minimiser tout cela. En réalité, tout ce qu'il y a, quand on parle d'un point positif, il y a forcément des aspects négatifs qui vont avec. Aujourd'hui, on est plus au contact avec les écrans, avec les téléphones et tout ça. Ce qui fait que c'est vrai qu'on n'utilise plus trop le papier, on va dire, même si dans certaines industries c'est vraiment vital et tout, on n'utilise plus trop dans certains. Mais à côté, il y a les effets. Quand vous êtes devant un écran à 24 heures sur 24, il y a des effets que ça a sur l'être humain. Donc il y a ça. Donc souvent vous entendez, il y a des gens qui parlent de digital detox. Ça veut dire que souvent il faut pouvoir, de la même manière on essaie de faire du sport pour purifier son corps et tout. Il y a certains états, il faut essayer de se déconnecter des technologies pour pouvoir créer cette relation avec l'environnement immédiat qui existait. D'accord, c'est intéressant à savoir que être à 100% connecté pour avoir des répercussions sur notre santé, sur notre vie naturelle. D'accord. Et maintenant, comme les l'ont dit, ces risques, est-ce qu'on peut prendre un peu d'une solution cas par cas? Une solution cas par cas pour les risques. Par exemple, on va dire quoi, pour les téléphones, c'est que je me rappelle plus bien de l'étude, mais on limite l'utilisation du téléphone pour les enfants. Il faut faire très attention. C'est pas très conseillé de laisser les enfants trop devant l'écran. Et en termes de solutions, il y a certaines, on va dire quoi, les entrepreneurs ou bien les entreprises qui existent elles-mêmes proposent des solutions qui ne sont pas toujours très, on va dire quoi, très efficaces parce qu'on ne va pas te punir si tu ne suis pas on va dire quoi, ces recommandations. Par exemple, avec Facebook, vous avez la possibilité de suivre le nombre d'heures ou bien de minutes que vous avez passé devant votre écran. Donc à chaque fois, vous pouvez mettre un rappel. Et quand vous passez, moi par exemple, j'ai mis 45 minutes. Donc quand je fais 45 minutes sur Facebook, j'ai une alerte pour me dire que vous avez fait 45 minutes. Donc du coup, ça me dit, tiens, peut-être qu'il faut doser un peu. Il faut se calmer un peu et puis répondre après. Donc il y a beaucoup d'outils. Par exemple, il y a plein d'applications que je ne pourrais pas donner tout ça. Plein d'applications qui vous permettent en fait de gérer votre manière de travail pour pouvoir bien, on va dire, organiser votre journée par exemple. Je peux dire que moi, aujourd'hui, je vais utiliser les technologies pour tel nombre d'heures. Donc je programme et quand l'heure arrive, ça me signale. Après, est-ce que je vais arrêter? Là est la question en fait. Donc il faut pouvoir aussi, de façon personnelle, avoir une discipline personnelle qui nous permet de bien gérer ces choses-là. D'accord. Maintenant, en termes pour la sécurité en ligne, il y a des experts dans la place. Si vous comptez vraiment
à créer un changement dans votre entreprise, il faut aussi ne pas oublier ces aspects-là. Consulter des experts en sécurité pour pouvoir vraiment vous donner des conseils qu'il faut et tout ça. D'accord. Alors, si vous venez de nous prendre en marche, alors, sachez bien que vous êtes sur l'émission Tech News et nous sommes avec un Digital Koné qui nous donne des choses très intéressantes. Mais vous avez survolé sur un aspect qui, et c'est tous les auditeurs comme moi, ont été captivés. Il y a les applications pour gérer le temps de travail. Je peux donner quelques applications. Il y en a pour ça. Bon, laissez-moi regarder dans mon téléphone. il y a des applications. Attendez que je regarde. Bon. J'ai tellement d'applications. Bon, il y a une application qu'on appelle Detox. Detox, c'est DETOX. Donc, c'est comme j'ai parlé des Digital Detox tout à l'heure, c'est une application qui va dans ce sens-là. Après, il y a des applications qui vous permettent de gérer votre timing en termes de travail. Il y a, laissez-moi vous donner celui-là. Je vous donne ceux que j'utilise fréquemment parce que c'est eux qui me permettent. Il y a 5217, c'est le nom de l'application. Donc ça vous permet vraiment d'optimiser en termes de travail. À côté de ça, l'avantage avec les technologies, c'est que je prends un exemple banal. Pour quelqu'un qui vient de créer son entreprise, ça, on va dire, c'est un peu hors de la question, mais je pense que c'est important de le préciser, vu que c'est pour ça qu'on est là. Pour quelqu'un qui vient de débuter son entreprise, par exemple, les technologies peuvent jouer un rôle très important aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on peut se faire un business même sans même travailler. D'accord. Je prends le cas de quelqu'un vous avez un grossiste qui vend des marchandises. Vous n'avez pas la marchandise. Moi, je l'ai fait il y a cela des années. Vous pouvez créer une page Facebook, proposer les marchandises que ce grossiste-là il vend et ajouter votre marge. À chaque fois que quelqu'un commande, c'est vous que le gars il paye, mais c'est l'autre qui paye. Et vous avez votre marge sans même travailler. Ça, c'est un exemple banal. Et pour quelqu'un qui vient de créer son entreprise, qui veut faire la promotion, aujourd'hui, avec un simple téléphone, comme je le dis, si vous avez un téléphone que vous chômez, c'est peut-être soit volontaire ou bien vraiment quoi. C'est sans insulter l'intelligence des gens. Si vous avez un téléphone avec la connexion, et que vous savez ce qu'il faut faire avec, normalement vous avez tout dans votre main. C'est comme ça on disait avec le digital, il ne devrait pas avoir de chemin. Ah oui, parce que on va dire quoi, avant pour pouvoir faire une vidéo, pour faire une vue aérienne, on voit les hélicoptères, on voit combien de personnes que ça mobilisait. Mais aujourd'hui avec un simple téléphone, moi je peux tourner une vidéo et faire passer à la télé. Wow. Donc vous voyez que ça c'est quelque chose c'est vraiment révolutionnaire. Et il faut inciter nos amis jeunes à utiliser. Parce que souvent, quand on parle de technologie, les gens s'attendent. Ouais, c'est pas bon, c'est Facebook. La technologie, c'est pas que Facebook. Voilà, c'est pas que Facebook. Les gens utilisent Facebook. Pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'abonnés sur Facebook. Et c'est un moyen idéal pour pouvoir vous rapprocher de ces personnes-là. Donc, les moyens que nous utilisons sont fonction, bien évidemment, de ce qu'on veut atteindre comme objectif, en fait. Le souci, c'est que, on va pas dire le souci, là. Le fait est qu'aujourd'hui, tout le monde a intégré ces nouveaux moyens-là dans son comportement. Donc, si vous n'y allez pas, ça sera difficile de toucher votre cible, en fait. Vous manquez carrément une bonne partie de votre cible. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a des entreprises qui n'ont pas encore de Facebook, mais qui gèrent leur chiffre d'affaires. Mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans, vous serez carrément, voilà, à côté, quoi. Donc, c'est maintenant qu'il faut prendre le train en marche, sinon vous serez has-been. D'accord, c'est bien dit. Il faut prendre le train en marche comme cette émission aussi. Il faut se connecter à cette émission pour être à la pointe de l'information ou des informations consacrées à la technologie de l'information et de la communication. Cette émission tire à sa fin, malheureusement. Comme on le dit, toute bonne chose a une fin. Oui, effectivement. Voilà, donc on va prendre la dernière question en termes de mots de fin, de conseils à la population, à la jeunesse surtout. Quel est votre mot de fin? D'accord. En fait, mon mot de fin pour terminer, je ne sais pas si je dois être long, mais je vais parler un peu de ce que je fais. Oui. Je pense que c'est pas un conseil direct, mais ça peut inciter. Moi, je suis pas, on va dire, contrairement à tout ce que les gens peuvent penser, c'est juste que je me suis créé une bonne étiquette qui fait que les gens pensent que je suis peut-être, voilà, j'ai eu toutes les conditions pour pouvoir mettre les technologies, parce que certains peuvent se dire ça, c'est parce qu'eux ils ont les téléphones, ils ont ceci, cela, qui se permettent de parler de cela, et nous qui ne les avons pas. Moi, j'ai fréquenté à l'intérieur du pays. J'ai fréquenté à Zoukoubou. Okay. C'est dans le département de Daloa.
Et j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir connaître un ordinateur, on va dire, au CM2. Au début, j'ai cru que c'était une corvée parce que mon père, il était absent, il m'avait inscrit dans un cyber pour que j'apprenne. Au début, j'ai cru que c'était une corvée, j'ai partais difficilement parce que, en plus, c'était mon instructeur était très sévère parce qu'il il jouait pas avec l'apprentissage. Donc ça fait que souvent je partais pas et tout. Mais c'est quand je suis arrivé à l'université que j'ai compris que c'était vraiment, vraiment, vraiment la clé qu'on m'avait donnée en fait. Et je continue toujours de remercier ce monsieur-là, c'est mon oncle. Voilà. Il m'a vraiment aidé parce que quand je suis arrivé à l'université, moi j'ai vu des amis qui n'arrivaient même pas à tenir une souris, qui avaient peur en fait. Alors que moi je me rappelle effectivement, la première fois qu'on m'a monté un ordinateur, j'avais peur aussi de toucher la souris. Donc vous voyez, ça a vraiment bouleversé ma manière de penser, ma manière de voir les choses. Donc depuis lors, c'est resté avec moi. Et comment ça m'aide? Aujourd'hui, à côté de ce que je fais dans la vie professionnelle et de XM, je suis blogueur. Donc blogueur, ça veut dire j'ai une plateforme web où je partage des informations qui ne sont pas forcément à titre public et tout. Ça peut être mes convictions, des choses que j'aime et tout. Et ce que je partage sur cette plateforme-là qui est www.digitallife.com, pour ceux qui sont intéressés, c'est ma passion pour les technologies. Donc, on va dire une infime partie de ce que je viens de donner tout à l'heure hier, en fait. Donc, j'écris régulièrement des articles sur les nouvelles méthodes qui existent, les nouveaux moyens, par exemple, de faire de l'argent en ligne et tout ça. Comme je disais tantôt, je pensais qu'on allait parler de blogging parce que c'est ce qui me passionne, on va dire quoi. C'est l'une de mes passions. J'écris beaucoup, beaucoup de choses en ligne. Peut-être qu'on aura une autre occasion d'en parler. Voilà. Pour ceux qui veulent rester connectés avec moi sur tous les différents réseaux sociaux, ils peuvent juste chercher Digital Koné ou Abdoulaye Koné. Je sais qu'ils vont me reconnaître. Voilà. Sur Facebook, LinkedIn, Instagram et tout ça. Voilà. D'accord. Merci, comme nous l'avions dit, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ravi de vous avoir sur ce plateau. Merci. Et à vous, auditrices auditeurs, sans vous, on ne sera pas là. Et cette émission est faite pour vous informer des technologies de la communication et de l'information, afin que vous puissiez vous faire de la place dans ce nouveau monde. Ok, comme nous l'avons dit, toute bonne chose a une fin et c'est pourquoi elles sont bonnes. Cette émission prend fin ici. Tu restes toujours connecté sur les 103.fm à la radio African. On se retrouve pour un nouveau numéro de Tech News. À bientôt. Okay. Bon, en tout cas, je vais publier. Peut-être que les gens seront intéressés à venir ici. D'accord. J'ai bougé. Voilà, je pense que c'est le bon. Ok. Non, déjà, on peut penser au mois prochain. Il n'y a pas de problème. Le mois prochain, ça ne me gêne pas. Ça me gêne pas. J'avais prévu que ça passe en 2 fois au moins. Mais hier encore, j'ai échangé avec le DP, le directeur de programme. Il m'a dit attends, il faut le coup. On va voir ça, on peut faire une fois dans le mois. Ok. Maintenant, je vais insister pour que ça passe 2 fois. Je vais insister. Ouais, ça serait pas mal parce qu'après aussi, pour pouvoir, comme je dis, la communication est quelque part liée en fait à la psychologie. Oui. Donc, quand vous voulez faire passer une information, il y a tout ce qu'il faut en fait. Il y a des gens aujourd'hui qui font des artistes qui font des sons qui ne sont pas forcément, on va dire quoi, très intéressants à écouter dès les premiers instants. Mais quand vous écoutez 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, vous commencez à prendre goût. Parce que ça crée un bouleversement dans votre comportement. Donc le fait aussi de pouvoir, on va dire quoi, augmenter le nombre de passages, ça peut vous créer beaucoup plus d'audience en fait, et attirer beaucoup plus de personnes. Voilà. Mais déjà, comme je dis, même si vous ne passez pas beaucoup, dans ce cas-là, il faut beaucoup communiquer sur ce que vous faites en fait. Même si c'est une émission, voilà, tu fais des petits mots, des petites vidéos, tu fais passer et tout, voilà, tranquille. Et quand c'est comme ça, les gens, ils vont déjà, en te voyant, pour ceux qui te suivent, ils vont savoir que tu fais quelque chose. Et il y a certaines personnes qui t'admirent de loin, de près, qui vont soit partager. Donc ça va commencer à faire tourner tout ça. On ne sait pas à quel moment ça peut devenir viral et puis ton émission va prendre. Bon. C'est ça. Donc déjà, je pense de l'année maintenant, c'est chercher quelqu'un pour sponsor.